La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Le café de papa. Un jour, papa s'entraîna à présenter son nouveau projet, ouvrir un café. Voilà pourquoi ce nouveau chalon de thé aura une rentabilité des plus impressionnantes grâce à ses produits inégalés et un service de qualité. C'est vraiment parfait, mon chéri. Je suis sûre que tes patrons vont accepter ta proposition. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Alors, il n'y a plus qu'à y aller. Je dois juste vérifier mes diapositives une dernière fois. Papa avait l'intention de faire sa présentation avec son ordinateur. À ce soir! J'aimerais bien savoir si les patrons de papa vont apprécier sa présentation ou non. Oh, je ferais mieux de prévenir le bureau que je vais être en retard. Oh non! J'ai oublié mon portable à la maison. Pendant ce temps, maman travaillait sur sa nouvelle collection. Maman! Papa a oublié son téléphone. Et regarde, ça sonne, c'est papy. Oui, allô? Bonjour, papy. Désolé, il a oublié de prendre son portable avec lui. D'accord, je le rappellerai plus tard. Au revoir. Au revoir, papy. Maintenant, mettez ce téléphone sur le bureau de papa. Il va sûrement revenir le récupérer. Oh? Maman! Ça sonne encore et c'est un inconnu. Oui, allô? Je suis bien au cabinet du dentiste Tigré. Non, ce n'est pas le bon numéro. Vous vous êtes trompé. Je vais le mettre en silencieux et vous irez le reposer sur le bureau de papa. Il pourra voir plus tard qui a essayé de l'appeler. Regardez, cet appel provient du bureau de papa. Allô, bonjour? Allô? Où êtes-vous? Les grands patrons de l'usine sont déjà arrivés et ils vous attendent. Vous êtes là? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, bonjour monsieur, c'est Praline à l'appareil. Et je suis avec Cookie et Tartine. Papa est en route, mais il a oublié son téléphone à la maison. Très bien. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre solution que d'annuler sa présentation. Mais notre papa a travaillé super méga dur. Il a répété sa présentation un paquet de fois. Nous devons écouter les idées de votre père concernant le nouveau café immédiatement. Je viens d'avoir une super idée. Si on faisait la présentation de papa tous les trois à sa place. Les chatons activèrent la caméra du téléphone. C'est bon, vous nous voyez? On peut commencer à faire la présentation? Oui, allez-y, on vous écoute. Bien. Le café de papa sera petit et douillet. L'extérieur sera peint en jaune et en orange. Il y aura des tasses et des sous-tasses assorties avec une empreinte de pas identique à l'enseigne du café dessinée dessus. On s'assiera à de petites tables toutes mignonnes, à côté de vitrines remplies de gâteaux et de pâtisseries. Et il y aura tout un tas de fruits rouges que vous pourrez mettre sur vos gâteaux. Tous les serveurs porteront une tenue chic. Et un chapeau en forme de tarte à la crème. On trouvera aussi dans ce café Voilà pourquoi ce nouveau café sera l'endroit idéal pour passer du temps avec votre famille. Veuillez m'excuser, hein. Je me suis retrouvé coincé dans d'interminables embouteillages et j'ai oublié mon téléphone chez moi. Ça va, mes chatons? Ouais, papa! Ces merveilleux chatons pleins de ressources ont fait votre présentation à votre place et c'est un excellent travail. Ah oui, vraiment? Bravo, mes chatons, et merci. C'est avec plaisir que nous acceptons votre projet. Mais dites-moi, comment comptez-vous appeler votre café? Il n'y a qu'un seul nom possible, ça me paraît évident. Le café des chatons. Oh, génial! Miaou, 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 miaou! Grâce à la très bonne idée qu'eurent les chatons d'aider leur papa, un nouveau café charmant allait bientôt ouvrir ses portes dans la ville. Faire du neuf avec du vieux. Un jour, papa et maman décidèrent de se débarrasser de toutes les choses cassées dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? On déménage, c'est ça? On se sépare de toutes les choses dont on n'a plus besoin dans la maison.
Ah, tout ça va aller directement à la poubelle. Oui, c'est vrai, on ne peut plus rien en faire. Les chatons, s'il y a des choses dont vous ne vous servez plus, apportez-les ici. Vous aurez plus de place pour jouer sans vos anciens jeux. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons décidèrent de faire du tri dans la boîte à jouets. Une loco qui a perdu une roue. Je crois que je n'ai plus besoin de ça. Je n'en ai pas besoin non plus. Moi non plus. Et de un pour la poubelle. Et ce hochet pour bébé alors, j'en ai pas besoin. Moi non plus. J'aimerais bien le garder pour le donner à mes petites poupées chats. Alors on le garde. Quoi d'autre? Regardez ce que j'ai trouvé tout au fond. Oh, c'est mon vieux tricycle. J'aimais tant monter dessus autrefois. Il est bien trop petit pour nous maintenant. Allez, poubelle. Non, attends. Pas mon tricycle. Et si j'avais envie de remonter dessus un jour? Mais pourquoi? Tu as une bicyclette maintenant, Tartine. C'est vrai, mais regarde, mon vélo n'a que 2 roues, alors que là, il y en a 3. Mais tu sais, il ne va pas vite du tout. Mais si, ça va vite, regarde un peu. Tartine décida d'aller à l'aire de jeu en tricycle. Tartine, on sera déjà en hiver avant que tu arrives ici avec cet engin. Bonjour les amis. Salut les vous. copains. Salut les amis. Tu es monté sur quoi, Tartine? Je croyais que le tricycle, c'était pour les petits chatons. Non, pas du tout. Les clowns montent dessus tout le temps. Et les clowns, c'est carrément super cool. Mais Tartine, tu n'es ni un petit chaton ni un clown. Pourquoi faudrait-il que tu gardes ce tricycle? Eh bien, c'est plus facile de tenir en équilibre sur un tricycle. Et on peut se balader lentement et observer toutes les merveilles de la nature. Waouh. Oh, oh. C'est plutôt vrai. Alors, comment ça se passe, les enfants? Vous avez trié les choses dont vous voulez vous débarrasser? Oui, on a presque fini. Dites, où est passé Tartine? Il est en train de rentrer aussi vite qu'il peut. Il est monté sur le tricycle qu'il avait quand il était petit. Tartine, pourquoi es-tu montée sur ton vieux tricycle? C'est pour les tout petits chatons. Toi, tu es grand maintenant. Oui, je sais. Je ne dis pas que j'en ai vraiment besoin, mais j'aimais tellement en faire quand j'étais petit. Le long des chemins, dans les flaques d'eau, partout. Comment pourrais-je le jeter à la poubelle après tout ça? Ça me fait mal au cœur. Tu n'as pas à t'en faire, mon chéri. Nous n'avons jamais eu l'intention de jeter ton tricycle à la poubelle. Vraiment? S'il n'est pas cassé, on ne va pas le jeter. Si quelque chose est encore en bon état, on le donnera à quelqu'un qui pourra l'utiliser. C'est une très bonne idée. Regardez ça. Coucou mes chatons, le tricycle de Tartine a été donné à son petit cousin. Il va bien en profiter. Merci, mon cher frère, et merci à Tartine aussi. Et voilà, merci au cousin Tartine pour le tricycle. Waouh, c'est super! J'ai l'impression que mon cousin aime faire du tricycle autant que moi quand j'étais un petit chaton. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Ainsi, les chatons comprirent que l'on peut donner les choses qui ne conviennent plus. Elles peuvent paraître vieilles pour certains, mais elles sont nouvelles et intéressantes pour d'autres. Avoir de la volonté. Un jour, papa prépara de magnifiques muffins. Oh! Alerte miam miam! Les chatons, les muffins doivent refroidir d'abord. Vous aurez un muffin quand ils seront froids après le dîner. Le dîner? Mais il va falloir attendre des lustres pour ça. Il faudra juste avoir un petit peu de volonté. De la volonté? C'est quoi ça? Avoir de la volonté nous sert quand on doit respecter les décisions prises, même si c'est dur et que l'on ne veut pas vraiment les tenir jusqu'au bout, comme ne pas manger de muffins avant le dîner. Oh! Si
vous en mangez maintenant, vous n'aurez plus faim. Oh! On va transformer ça en jeu. Les chatons qui ne mangeront pas de muffins avant de dîner auront une jolie récompense. Récompense? Trop génial! Miaou, 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 miaou! On dirait que le marché est conclu alors. Oh, mais j'ai tellement envie d'un délicieux petit muffin. Ils sentent trop bon. Cookie, il faut que tu aies de la volonté. Pourquoi ne fais-tu pas une partie d'échecs? Ça te ferait penser à autre chose qu'au muffin. Oh! Ou alors, prends ton robot et joue un petit peu avec Praline. Je reviens dans très peu de temps. Je vais aller les mettre dans la cuisine. Comme ça, ils ne tenteront personne. Cookie! J'ai une bonne idée. On devrait aller tous les trois au terrain de jeu. Il n'y aura pas de muffin là-bas. Tout le monde, j'ai une surprise. Ma maman vient de préparer ces magnifiques muffins. Allez, prenez-en un. Cookie, non! Souviens-toi que tu dois avoir de la volonté. On a promis à maman de ne manger aucun muffin avant de passer à table. Oui, mais ceux-là ne sont pas des muffins de notre maison. Mais si on en mange maintenant, on n'aura plus faim pour le dîner. Tu dois pouvoir montrer de la volonté. Allez, je te ramène à la maison. Des muffins, délicieux muffins. Peut-être que Cookie a vraiment super faim. On devrait lui donner une banane ou quelque chose. Oh, regarde comme ils sont bien gonflés. Je parie qu'ils sont extra excellents aussi. Donne-moi les muffins. Non, donne-les-moi! Aïe! Oh non! Tu les as tous mangés? Les chatons, qu'avez-vous fait des muffins? Dois-je comprendre que vous n'avez pas suivi les règles du jeu? On a vraiment essayé d'avoir de la volonté. Mais vers la fin, je suppose que c'était plus fort que nous. Non, on n'a pas mangé les muffins. Ça veut dire qu'on a gagné. Oh, on croyait que tu les avais tous mangés. J'ai rêvé de ces muffins toute la journée. Mais quand j'ai compris que vous en aviez autant envie que moi, j'ai décidé de vous aider en les cachant. J'ai appris quelque chose de génial. Si tous les trois on arrive toujours à s'aider dans les moments difficiles, alors ensemble on peut tout réussir. Tu as parfaitement raison, Praline. Et comme vous avez tous les trois si bien réussi, vous avez gagné une belle récompense. Je vous ai cousu de nouveaux t-shirts. Comme ça, tout le monde saura que vous avez beaucoup de volonté. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Waouh, miaou! J'aimerais bien faire comme vous avez fait pour savoir si j'ai de la volonté. J'aimerais bien aussi. Mais avant, si on jouait tous à chat perché. Comme ça, on aura encore plus d'appétit. Ainsi, les chatons comprirent qu'il était important d'avoir de la volonté et qu'il était plus facile de se tenir aux décisions prises quand tout le monde s'entraide. Habits de chaton. Un jour où maman travaillait sur sa nouvelle collection de vêtements pour chatons, elle vint à manquer de tissu. Les chatons, je vais au magasin. Si vous avez besoin de quelque chose pendant mon absence, demandez à papa, il est dans son bureau. Oui, d'accord, maman. J'ai hâte de voir les super vêtements que maman est en train de coudre. Et si on jetait un œil? Ils sont juste là dans son bureau. C'est une poupée en forme de chaton, il lui manque juste la tête. Ça, c'est le mannequin chat de maman. C'est un mannequin spécial qui a la forme d'un vrai chaton pour aider maman à vérifier que les vêtements qu'elle fait seront bien coupés. Le manteau sur le dessin au mur est très joli, mais celui sur le mannequin chat ne l'est pas vraiment. Oh, pauvre maman, elle a tellement de choses à faire qu'elle n'a pas eu le temps de le terminer. Et pourquoi on ne l'aiderait pas? Bonne idée! Grâce à nous, le manteau de maman sera le plus beau jamais réalisé. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il faudrait
qu'on ajoute un col et des poches. Cookie, apporte-nous de la colle. Je vais dessiner le col et les poches. Après ça, Tartine, tu pourras les découper. Je suis sûre que c'est le plus beau manteau du monde. Allez, maintenant, il faut que quelqu'un l'essaye. Les mannequins professionnels sont assez grands. Et comme Tartine est le plus grand, il est clair qu'il devrait être notre mannequin. Allez, Tartine, voyons comment ça te va. Oui, je vais l'essayer, mais je ne crois pas que je puisse défiler comme les vrais mannequins. Aïe, je ne vois rien du tout avec ce col. Il semble un petit peu trop haut. Il ne devrait pas recouvrir ton visage. On pourrait découper des trous au niveau des yeux et de la bouche. Oui, mais je pourrais voir que ce qui est en face de moi. Et si je dois regarder dans une autre direction que tout droit? Il ne faut pas faire de trou du tout. On pourrait juste baisser le col. Super, oui, je me sens bien mieux comme ça. Sauf que j'arrive pas à mettre mes pattes dans mes poches, tu vois? Oh, c'est sûrement parce qu'on les a fermées avec de la colle. C'est pas grave. Les poches, ça fait une très jolie décoration. On pourrait aussi coller de jolis boutons sur le manteau pour qu'il soit le plus décoré de tous. Les chatons étaient si enthousiastes qu'ils recouvrirent tout le manteau de boutons sans même s'en apercevoir. Oh non, maintenant j'ai l'impression qu'il pèse une tonne. Je ne peux même plus lever une patte. Je crois que ça irait si on enlevait quelques boutons. Oh non, maintenant le manteau est couvert de colle. C'est pas joli du tout. Et si on mettait des rubans sur la colle? C'est beaucoup mieux comme ça. Allez, Tartine, montre-nous comment tu marches. Oh là là, je ne peux pas marcher avec ce truc. Les chatons, que faites-vous tous les trois dans mon bureau? Et où se trouve le manteau qui était sur le mannequin chat? Maman, c'est moi qui le porte. On a essayé de t'aider à le finir. On est désolé, maman. Ne vous inquiétez pas, mes chéris. Ça, en fait, c'est juste un manteau modèle qui me sert pour m'entraîner à la couture. Je ferai le vrai avec ce tissu que je viens d'acheter. Et si vous voulez m'aider à le coudre, vous êtes tous les bienvenus. Trop génial! Miaou, 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 miaou! On sera parfait si on s'entraîne, ou au moins c'est ce qu'on dit. Et si on se donne de la peine, ça deviendra très joli. Vous n'imaginez guère tout ce que vous pouvez faire. Faites de votre mieux et ce sera merveilleux. Le nouveau manteau fut une vraie merveille. Et les chatons furent très heureux d'avoir pu aider leur maman. Chaton ponctuel. Un jour, Cookie, Tartine, Praline et Moutarde s'amusaient sur le terrain de jeu. Je vais donner une représentation de Cendrillon pour l'anniversaire de ma maman. Évidemment, j'aurai le premier rôle, mais est-ce que vous voulez jouer les autres personnages? Je peux jouer le rôle du prince et Tartine celui du roi. Praline peut interpréter la fée marraine dans la pièce et Moutarde pourrait être la marâtre de Cendrillon. Je suis d'accord. Il nous faut un endroit pour les répétitions. Je sais où on peut faire les répétitions, dans notre cabane de jardin. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il ne restait pas beaucoup de temps avant qu'il ne faille que la pièce soit prête pour l'anniversaire de la maman de Clafoutis. Les chatons travaillèrent dur pour fabriquer leurs costumes. Comme prévu, les chatons et Moutarde se rendirent à la cabane aux aurores pour commencer à répéter. Que fabrique Clafoutis? Il a fallu que je me lève très tôt pour être ici à l'heure. Je suis désolée, j'ai éteint mon réveil, donc je ne me suis pas réveillée à l'heure. Ça y est, je suis prête. Regardez-moi ça, c'est
c'est déjà l'heure du déjeuner. Je rentre chez moi. On n'a qu'à répéter toutes les parties sans la marâtre. Mais je n'ai retenu que la première partie de la pièce, donc la méchante belle-mère doit être là. On n'a qu'à recommencer tout demain matin. Le lendemain, Clafoutis était encore en retard. Je n'arrive pas à être à l'heure. Et en plus, mon cours de danse va commencer dans 30 minutes. Il faut qu'on aille vite répéter alors. Cendrillon, il faut que tu ailles cuire la gazinière et aussi astiquer les robes et coudre les boutons sur les haricots. Quoi? Je crois que tu as tout mélangé. Bienvenue à tous au grand bal du roi. Quelqu'un aurait-il égaré sa pantoufle? Ça vient après tout ça. Il va falloir mieux apprendre votre texte. On recommencera à répéter demain, d'accord? Je dois aller à mon cours de danse. Au revoir. Mais le lendemain matin, Clafoutis était encore en retard. Et c'était l'avant-dernière répétition avant l'anniversaire de sa maman. Pouvez-vous fourrer votre pied dans cette pantoufle? Non, ce moment-là n'arrive qu'à la fin. Comment on va s'en sortir si vous n'avez pas appris votre partie? C'est parce que tu es toujours en retard. Si on ne peut jamais répéter nos parties, c'est parce qu'on doit t'attendre. Ah oui, tu as raison. Mais je ne sais pas comment faire pour me lever à l'heure. Et c'est peut-être de ne pas dormir. Mais Clafoutis serait fatigué et finirait par s'endormir sur scène. Ou alors tu devrais mettre un réveil gigantesque dans ta chambre, le plus grand du monde. Où est-ce qu'on va trouver un réveil aussi grand? Je crois que je viens d'avoir une idée. Il faut que Clafoutis mette son réveil loin de son lit. Comme ça, elle ne pourra plus l'éteindre sans se lever. Comme ça, si elle veut appuyer sur le réveil qui sera en hauteur, elle sera obligée de se réveiller. C'est une super idée. Je ferai ça demain. Le lendemain matin, les chatons furent très surpris. Bonjour tout le monde. Je vous attendais pour pouvoir commencer les répétitions. Et ce jour-là, tout le monde eut sa chance de retenir son texte et de répéter la partie qu'il devait jouer. Gentille demoiselle, vous ne partez pas déjà? Malheureusement, je dois m'en aller. Mais peut-être nous reverrons-nous un jour, mon prince. Et je vous promets de ne pas être en retard. Joyeux anniversaire! Bravo et un grand merci à vous 5, c'était un très beau spectacle. Mais ma Clafoutis est une vraie marmotte. Comment avez-vous fait pour réussir à la faire se lever? Grâce à la famille chat, je ne serai plus jamais une marmotte, maman. Ils m'ont appris à me lever à l'heure. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La mère de Clafoutis adora sa surprise d'anniversaire et sa fille ne fut plus jamais en retard depuis ce jour. Chat préhistorique. Un jour, Papy emmena les chatons pour aller explorer une grotte. Il y a très longtemps, à l'époque de la préhistoire, les chats ne construisaient pas de maisons comme nous le faisons aujourd'hui, mais ils vivaient dans des grottes comme celle-ci. Ne soyez pas effrayés, on a nos lampes torches et on a aussi des casques pour protéger nos têtes quand on sera à l'intérieur. Avec notre équipement, on dirait qu'on est de vrais spéléologues en exploration. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La grotte était très sombre, mais elle regorgeait de choses intéressantes. Papy, tu pourrais nous parler des chats préhistoriques? D'accord, ils vivaient dans des grottes comme celle-ci. Ils étaient vêtus de peau et ils n'avaient ni lampe torche, ni électricité, ni même de chauffage central. C'est pour cette raison qu'ils se réunissaient très souvent autour d'un feu. Waouh! Depuis tout petit, je rêve de découvrir des traces laissées par des chats préhistoriques, mais je n'en ai encore jamais trouvé. Oh. Oh, 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 oh. C'est vraiment dommage que Papy n'ait jamais pu réaliser son rêve. On pourrait peut-être l'aider à le faire. Comment? Papy, Qu'est-ce qu'il y a, Cookie? regarde-moi ça. Je viens de trouver des traces de pas. C'est possible que ce soit celle d'un chat préhistorique? Cookie, regarde, ce sont tes traces. Oh, t'as raison. Quels autres types de choses auraient pu laisser les chats préhistoriques? Ils pourraient avoir laissé plein de marques très différentes. Pas seulement des empreintes, mais aussi des objets ou encore parfois des peintures rupestres. Il y a quelque chose ici. On dirait un emballage de bonbons préhistoriques. Ça doit être un chat qui a dû le laisser tomber il y a hyper longtemps. Probablement il y a 120 milliards d'années.
Je ne crois pas que ça date de la préhistoire. À cette époque, les chats ne se nourrissaient que de poissons, de baies et de champignons. Ils n'avaient pas de bonbons. Ah non? Mais on va quand même ramasser le papier. Regarde ce que j'ai trouvé. Je pense que c'est un chat préhistorique qui a dû faire ce dessin. C'est une peinture rupestre. Ça c'est intéressant. C'est un dessin vraiment très réussi. Mais il ne date pas du tout de la préhistoire. Comment tu peux le savoir? Il y a un petit détail qui ne trompe pas. Il n'y avait pas d'avion à cette époque-là. Non, ne soyez pas triste pour moi, ce n'est rien. Mais merci d'avoir essayé de m'aider à trouver des traces de chats préhistoriques. Allô? Le déjeuner est prêt. Rentrez vite. C'est d'accord, on va se mettre en route. C'était votre maman. Elle vient de me dire qu'il est temps de rentrer à la maison. Elle a préparé à manger. Oh, il y a 3 chemins différents, lequel on doit prendre? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? On est perdu à jamais. Ne t'inquiète pas, mon grand. On va bien trouver une solution pour réussir à sortir d'ici. Je crois que je viens d'avoir une idée. Tu te souviens des traces de pas? On n'a qu'à suivre les nôtres pour rentrer. Mais oui, tu as raison, je n'y avais pas pensé. Tu es une sacrée exploratrice. Papy et les chatons se dirigèrent vers la sortie de la grotte. Je suis désolée que tu n'aies pas réussi à réaliser ton rêve d'enfance. Ce qui compte, c'est qu'on a passé une journée formidable tous les 4. Et maintenant, je vais prendre une photo de mes 3 aventuriers. Allez, un peu plus à droite, encore un tout petit peu. On aura la famille de chauves-souris sur la photo. Faites un grand sourire. Oh! Oh! Regardez ça! On a trouvé une peinture faite par des chats préhistoriques il y a des milliers d'années. Mais comment j'ai fait pour ne pas la voir? Tu n'es jamais venu avec quelqu'un que tu voulais prendre en photo? On dirait que les chats préhistoriques nous disent bonjour et traversent le temps. Comment ça va? Miaou, 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 miaou. Les chatons et leur papy gardèrent les yeux bien ouverts dans la grotte. Et en faisant attention aux moindres détails, ils finirent par trouver ce qu'ils cherchaient. Coquillages. Un jour, les chatons rendirent visite à papy. Il leur montra sa superbe collection de coquillages. J'ai ramassé tous ces magnifiques coquillages sur des plages du monde entier. Je trouve qu'ils sont tous très beaux. Ces deux-là ressemblent à des petites tours miniatures. Et on devrait construire un château de sable ultra chouette et décorer la tour avec ce superbe coquillage. Est-ce que tu veux bien nous le prêter? D'accord, vous avez le droit. N'oubliez pas de le remettre à sa place, par contre. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons construisirent un château de sable pendant que papy repeignit son bateau. N'allez pas marcher dans l'eau, sinon vous aurez les pattes mouillées. Cookie, tu ne veux pas que je garde le coquillage? Tu pourrais le perdre. Ne t'en fais pas, j'ai promis d'y faire très attention. Allons construire le château. C'est le plus beau château de sable jamais construit dans l'univers. Il ne reste plus qu'à y apporter la touche finale. Il faut le coquillage sur la tour. Oh, je crois bien que je l'ai perdu. Oh non, je m'en doutais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il était à papy, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ce coquillage faisait partie de sa collection. Il a dû tomber de ma poche. Il ne doit pas être très loin. Il faut chercher dans le sable. Venez vite voir ce que j'ai trouvé. Je crois qu'une princesse a dû naviguer tout près de ses côtes il y a très très longtemps et ce joyau est tombé de sa couronne. Il est très joli, mais ce qu'on cherche, c'est le coquillage rouge de papy, celui que tu as égaré. Mais on a déjà regardé partout sur la plage. Peut-être que les vagues ont emporté le coquillage. Il faudrait qu'on aille voir dans l'eau. On ne peut pas marcher dans l'eau, mais je pense que ça irait si on marchait sur le sable tout près de la mer.
Regardez-moi ça. Waouh! Ça doit être une pièce en or tombée d'un bateau de pirates. Elle est jolie, mais ça ne va pas nous aider à trouver le coquillage. Et si Cookie l'avait fait tomber à l'endroit où on a construit le château, alors ça voudrait dire qu'il est enterré en dessous de notre chef-d'œuvre. Ça nous a pris énormément de temps de le construire. Je n'ai pas le cœur à le détruire, c'est comme une œuvre d'art. Mes chatons, pourquoi parlez-vous de détruire votre magnifique château? Papy, je suis vraiment désolée, mais je crois bien que j'ai perdu ton coquillage. On pense qu'il est peut-être dans le sable sous le château. Oh, ce n'est pas très grave, ça. Vous savez, des coquillages, j'en ai plein. Mais le château que vous avez construit est unique et sublime. Laissons-le comme ça. Ce que vous avez fait là, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Mais sans le coquillage, on n'a pas de décoration pour la tour. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à tous chercher autre chose pour le décorer. On pourrait peut-être mettre mon béret de marin dessus. Cookie, tu as retrouvé le coquillage, il était juste là. Où ça? Posé sur ta tête sous ton chapeau. Mais oui, c'est vrai, il est là. Je l'avais mis là pour être sûre de ne pas le perdre et j'ai oublié. Où avez-vous trouvé ces trésors? On les a trouvés sur la plage en cherchant ton coquillage. On dirait bien qu'il y a 3 jeunes chatons qui ont commencé leur propre collection d'objets rares et précieux aujourd'hui. On peut aussi les utiliser pour décorer votre château de sable. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons décorèrent le château de sable avec le coquillage, le joyau et la pièce en or. Ils jouèrent avec celui-ci jusqu'à la fin de la journée. Les super chatons! Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient en train de lire des bandes dessinées de super-héros. Trop cool! C'est chaton luisant. Il peut lancer de la lumière dans le noir avec ses yeux. Et Chat Fourrure est capable d'hérisser tous ses poils en un instant. Oui, mais Chat Éclair est la meilleure. Regardez les éclairs qu'elle envoie avec ses pattes. Être un super-héros, c'est vraiment trop génial. Ils ont tous des pouvoirs super impressionnants. Et si on jouait à un jeu de super-héros? On pourrait créer nos propres super costumes. Et trouver des super noms. Oui, et on aura tous des pouvoirs super géniaux. Super! Miaou, 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 miaou! Les chatons super enthousiastes commencèrent donc à réaliser leurs costumes. Capitaine Force! Chacap! Miaou, net! À la rescousse! Oh, wow! On dirait de vrais super-héros! Mais les super-héros ont toujours quelqu'un à sauver d'habitude. Je peux jouer le rôle de la jolie minette en détresse qui attend qu'on vienne la sauver et l'un de vous serait le héros du jour. Oui, super idée! C'est moi qui partirai la sauver grâce au super pouvoir volant de Chacap! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! C'est horrible, sa robe va être toute mouillée. Yaha! Tu es mon super-héros, Chacap. Merci. Non, ce sauvetage est une mission spéciale pour Capitaine Force, grâce à mes muscles super puissants. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Une météorite arrive droit sur nous. Elle n'a pas l'air gentille. Tu es mon super-héros, Capitaine Force! Non, attendez, c'est moi qui vais la sauver! Je suis Miaounette et je peux faire bouger les choses grâce à mon incroyable esprit! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Mince, il y a le feu. Miaounette, tu es la meilleure super-héroïne! En plus, Clafoutis est mon ami, donc c'est normal que ce soit moi qui parte la sauver. On est tous les amis de Clafoutis. Oui, c'est à elle de choisir son sauveur. Ça y est, vous pouvez venir me secourir, dépêchez-vous, j'ai un peu le vertige. Clafoutis jouait le rôle d'un chat coincé dans l'arbre. Chacap est prêt pour voler à ton secours. À la rescousse! C'est bon, tu as été sauvé, tu peux redescendre maintenant. Attends, Miaounette arrive. Je vais te faire redescendre grâce à mon méga esprit. À la rescousse! Allez, descends. Mais
Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant. Comment je vais faire pour redescendre toute seule? Je croyais que vous deviez me secourir. Mais aucun de nous n'a réellement de super pouvoir, tu le savais, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment capable de te sauver. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas une bonne idée de grimper en haut de cet arbre. Oh, ah! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Regardez, elle va tomber sur un cactus. Oh non! Au secours! Au secours! Non! Attendez, j'ai une super idée. Cookie, toi, tu vas t'agripper au tronc d'arbre. Et ensuite, toi, Tartine, tu vas attraper sa cape et tirer le plus fort possible dessus. Saute dessus, Clafoutis! Oh, waouh! Vous venez de sauver Clafoutis pour de vrai! Mais oui, grâce au super pouvoir de l'esprit de Praline, au super muscle méga fort de Tartine et à la super cape de Cookie. Merci beaucoup. Vous êtes tous mes super-héros. En unissant nos forces, on peut résoudre presque tous les problèmes. C'est super! Miaou, 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 miaou. Vous pourriez me secourir maintenant? L'union de leurs forces était finalement le vrai super pouvoir des chatons. Ils formaient une réelle super équipe, les super chatons. Le pique-nique. C'était une très belle journée. Alors papa et maman décidèrent d'emmener Cookie, Praline et Tartine pique-niquer. Les chatons emportèrent toutes les choses importantes dont ils allaient avoir besoin. Je vais faire plein de châteaux de sable. Et je vais essayer de faire une séance de lecture en extérieur. Et moi, je vais courir partout. Regardez, plein de bonnes choses à manger. Un pique-nique n'est pas un vrai pique-nique sans un panier de nourriture. Voyons si nous n'avons rien oublié. Cookie, et toi, Praline, et Tartine, c'est l'heure du pique-nique. Trop bien. Miaou, 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 miaou. En pique-nique, nous partons. Pique-niquons, c'est trop bon. Ça va être super chouette. Les pique-niques, c'est la fête. Oh, quel endroit magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Pique-niquons! Oh non, où est passé le panier de pique-nique? Je ne sais pas, il est peut-être resté à la maison. Ou alors nous l'avons perdu. Oh non, pas le panier de nourriture. Et si on prenait une super fusée pour retourner à la maison, récupérer le panier et revenir ici? Bonne idée, mais Cookie, les fusées ne peuvent pas atterrir s'il y a des arbres. Alors, on n'a qu'à commander une pizza à maman. Praline, le livreur de pizza ne peut pas livrer à l'adresse quelque part dans la forêt, pas très loin d'un petit étang. Mais je suis sûre que votre papa, qui est très intelligent, trouvera une solution. Et une canne à pêche, je pourrais pêcher un délicieux poisson. Et on pourra quand même pique-niquer. Alors maman et Praline allèrent chercher du bois et des branchages pour faire du feu. Papa, Cookie et Tartine s'occupaient du poisson. Où sont les poissons, papa? Où ils sont? La pêche, c'est avant tout de la patience. Oh. Oh. Papa, Cookie et Tartine avaient été patients, mais il n'y avait pas de poisson dans l'étang de la forêt. On a assez de bois pour faire un bon feu. Tout ce qu'on a pêché, c'est une grenouille. Mais elle a sauté et est retournée dans l'étang. Oh. Et si on allait tous chercher quelque chose à manger dans les bois? Maman a eu une super idée. Papa, toi, tu allumes le feu et nous, on va chercher des champignons. Génial! Suivez-moi! Finalement, on va pouvoir manger quelque chose. Tartine avait sorti son guide des champignons pour savoir lesquels étaient comestibles et lesquels étaient vénéneux. Regarde tout ce qu'on a cueilli. On n'a plus qu'à les faire cuire, papa. Je crois que les allumettes étaient dans le panier avec la nourriture. Mais il est impossible de manger des champignons crus. Il faut frotter 2 branches ensemble. C'est comme ça qu'on faisait du feu autrefois. C'est de la science. Très bonne idée, Tartine.
On va t'aider, papa, on va souffler avec toi. On a fait du feu! Notre pique-nique a officiellement repris son cours normal. Ce pique-nique est géant, même s'il est différent de ce qu'on imaginait. On est content, c'est vrai. On dirait que les champignons seront bientôt prêts. Et pour le dessert, nous aurons des myrtilles, des érelles et des mûres. Maman avait secrètement cueilli un tas de baies dans la forêt. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Malgré les difficultés, ce fut un agréable pique-nique et la famille chat était très heureuse. Les docteurs! Un jour, papa et maman offrirent à Cookie, Praline et Tartine un petit cadeau pour jouer à faire semblant. Regardez ce qu'on a pour vous, les enfants. Une valise de docteur. Un thermomètre. Il y a même des bandages Et des chapeaux de docteur. Toutes les choses dont vous avez besoin pour créer votre vrai faux cabinet de docteur. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Moi, je suis le docteur. Non, c'est moi qui joue le docteur. Non, c'est moi. Bon, alors, on est tous des docteurs. Mais qui va jouer les patients? On peut demander à nos amis d'être nos patients. Miaou! On est en train de jouer au docteur. Vous êtes malade? Oh oui, très malade! On arrive, on fait des visites à domicile. On prend quelques médicaments avant. Prends la confiture. Le premier patient de nos 3 chatons fut Clafoutis. Alors, dites-nous, quel est le problème? Je crois que quelque chose cloche avec ma queue. Je dirais qu'elle n'est plus aussi jolie qu'avant. D'accord, pas de problème. Je propose tout simplement de la couper et de la remplacer par une jolie queue de paon. Facile. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle queue. Je veux un deuxième avis. Alors, je n'entends rien du tout. Je devrais peut-être essayer le marteau. Arrête! Je pense que quelques bandages suffiront. D'accord, du moment que c'est joli. Merci beaucoup, docteur. Bon rétablissement, madame. Et rappelez-vous, une pomme le matin. Éloigne le médecin. Maintenant que Clafoutis allait mieux, il était temps pour nos 3 docteurs de rendre visite à Charles. Et ce fut une marche difficile pour nos chatons avec ce vent. Alors, dites-nous, quel est le problème? Docteur, je crois que je me transforme en extraterrestre. J'ai déjà la voix qui change. Vous avez de la fièvre extraterrestre. On a ce qu'il vous faut. Mangez une cuillère de gelée de mûre cosmique. Ça soigne les maladies extraterrestres. Mais on dirait que j'ai mangé toute la gelée. Ce n'est pas grave, on peut vous faire une piqûre de gelée à la place. Vous vous sentirez de nouveau comme un chaton en un rien de temps. À moins que vous ne vous transformiez en pastèque ou en arrosoir. Non, je veux pas de piqûre. Calmez-vous, monsieur. Comme vous êtes un bon patient, je vous donne une sucette à la gelée de mûre. Reposez-vous. Je me sens déjà mieux. Charles était guéri, lui aussi. Nos petits docteurs devaient encore aller voir Boris. Donc, ils coururent sous la pluie jusqu'à sa maison. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Le problème, c'est que je deviens très triste quand il pleut et que le ciel est gris. On devrait vous boucler les moustaches. Non, pas mes moustaches. C'est plutôt dans mon estomac que ça fait mal. Oh, je vois. Atchou! Ça fait un bruit bizarre. Atchou! On dirait que vous avez mangé une hélice. Non, je crois que c'est quelque chose de plus gros. C'est ton estomac à toi parce que tu as mangé tout le pot de gelée à la mûre. Hein? Oh, tu as raison. Le bruit vient de mon estomac. Atchou! Votre estomac sera comme neuf quand vous aurez pris un thé et des petits gâteaux. Et ce livre sur les clowns vous remontera le moral. Oh, j'ai toujours trouvé que les clowns étaient incroyables et j'adore leur gros nez rouge. Oh, mais vos nez à vous sont vraiment rouges. Oh? Maman! On a soigné tous nos patients. Oh! Vous êtes trempés jusqu'aux os. Les enfants, enlevez ces chapeaux tout mouillés de vos têtes et filez vite dans vos lits. Vous allez boire ce bon thé au citron et dormir pour éviter de tomber malade. Après une bonne nuit de sommeil, les chatons se sentaient bien. Bonjour.
Auriez-vous appelé un docteur? Je vous ai apporté des oranges pour bien commencer la journée. Et moi, j'ai apporté des billes pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Et je vais vous faire un tour pour vous remonter le moral. Et le cabinet d'un docteur n'est pas complet sans une ambulance super rapide. Oh, voici l'ambulance. Comment fait la sirène de l'ambulance? Comme ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons adorèrent jouer les docteurs, mais ils aimaient encore plus être pleins d'énergie pour jouer avec leurs amis. Les joies de la boue. Cookie, Praline et Tartine furent si heureux quand ils découvrirent que la neige avait enfin fondu. Ça fait une éternité qu'on attend ça. Et c'est enfin arrivé. Tu parles du soleil? Non, de la nouvelle balançoire. Trop génial! Miaou, 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 miaou. J'y serai le premier. Ouais. Fais attention, Cookie. La nouvelle balançoire trônait en plein milieu d'une énorme flaque de boue gluante et poisseuse. On risque de ressortir boueux et crasseux si on traverse cette flaque. Si papa était là, on n'aurait pas ce problème. Il nous aurait portés tous les trois jusqu'à la balançoire. Mais Tartine, papa ne peut pas nous aider, il est au travail. Non. Ah. Allô? Ah oui, c'est vrai, je suis au travail à l'usine. Hé, on pourrait traverser la flaque avec des échasses. Tu n'aurais pas une solution plus adaptée à nous proposer, Cookie? Eh bien, on pourrait aussi trouver un objet sur lequel naviguer. Comment on va faire? Hé, je sais comment on va traverser. Regardez les garçons, ce n'est pas profond. Tout ce qu'il nous faut pour traverser, c'est une paire de bottes en caoutchouc. Avec leur sourire aux lèvres et leurs bottes aux pieds, nos chatons étaient parés pour affronter la boue. Mais Clafoutis et Réglisse voulaient eux aussi essayer la nouvelle balançoire. Dépêche-toi, Clafoutis. Fais attention, je ne serai plus aussi jolie si je suis recouverte de boue. Oh. Miaou. C'est dégoûtant. Praline, tu veux essayer la balançoire en premier? Oh oui, merci, Clafoutis. C'est génial, on va bien s'amuser. Oui, mais faites attention de ne pas éclabousser mes bottes. Oh non, on est plein de boue maintenant. Vous avez vu, c'est même arrivé jusqu'à Réglisse. C'est pas drôle, t'as vu ma robe? Et mon pull. Tartine, ne pleure pas. Viens, on va nettoyer ça avec l'eau d'une flaque. Malheureusement, ajouter de l'eau ne fit qu'étaler un peu plus la boue. Maintenant, je suis encore plus dégoûtant. J'ai une idée, les amis. Puisqu'on est déjà sale, autant en profiter pour dessiner un ange dans la boue. Désolée, Cookie, mais c'est parfaitement répugnant. Oh non, maman va devenir folle quand elle va voir l'état de nos vêtements. C'est pas de notre faute s'il y a de la boue. Et si on attendait que la boue sèche avant de rejouer dehors? Et ça va prendre combien de temps? Il va falloir attendre l'été pour que ça sèche. Oh, waouh! On dirait que vous vous êtes bien amusés. On est vraiment désolé de revenir plein de boue, maman. Mais ne t'inquiète pas, on a décidé qu'on ne jouerait plus dehors. Du moins jusqu'à ce que l'été arrive. Vous n'allez plus sortir jouer jusqu'à l'été? Oh, maman, tu es aussi sale que nous maintenant. Oui. Mais un peu de boue, ça n'a jamais fait de mal à personne. Comment tu vas faire? Ta robe est fichue. Pas du tout. Elle est juste un peu sale. Heureusement, la machine à laver est là pour tout nettoyer. Youpi! On applaudit notre machine à laver. Certes, les vêtements peuvent être lavés, mais ce n'est pas bien de les salir volontairement. Tu pourrais tomber malade à cause de ça. Donc on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche pour jouer dehors? Bien sûr que non. Être dehors, ça vous fait du bien même s'il y a de la boue. Trop génial! Miaou, 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 miaou. C'est à ce moment-là que Papa Chat rentra à la maison. Ils le reconnurent à peine sous cette épaisse couche de boue. Coucou. Wow! La voiture était coincée dans la boue, j'ai dû sortir pour la pousser. Avec toute cette boue, la famille chat ressemble plus à la famille cochon maintenant. La machine à laver nettoya leurs vêtements boueux en un rien de temps.
Puis, ils ressortirent pour profiter d'un moment chaleureux en famille sans que plus personne ne se soucie de se salir. Le musée d'art. Les chatons s'étaient mis en appétit en chassant les papillons quand ils croisèrent leur ami Moutarde. Hé, salut Moutarde! Salut. Qu'est-ce que tu manges? Ça a l'air bon. Oh oui, c'est le meilleur éclair au chocolat du monde. Oh, waouh! Est-ce qu'on peut avoir un morceau pour goûter? Même pas en rêve. Si vous en voulez un, vous n'avez qu'à aller en acheter. Ils en vendent pas loin d'ici dans la cafétéria. Vous savez, celle qui se trouve au beau milieu du grand musée d'art, là-bas. Il y a une cafétéria dans le musée d'art? Tu peux nous expliquer comment la trouver? D'accord. D'abord, vous avancez tout droit et vous passez devant le chat carré. Puis, vous continuez jusqu'au chat qui crie. Et ensuite, c'est encore tout droit jusqu'au chat qui sourit. Là, vous arriverez devant une sculpture, le chat qui pense. La cafétéria se trouve juste derrière lui. Et dans la cafétéria, vous trouverez les éclairs. Quoi? Mais ça veut rien dire du tout. Un chat carré? Je n'ai rien compris non plus, mais j'ai tout mémorisé. Alors rentrons vite à la maison et dessinons le chemin à suivre. Les chatons étaient très enthousiastes à l'idée d'avoir une carte qui les conduirait jusqu'au mets le plus délicieux au monde. Coucou maman! Est-ce qu'on peut aller visiter le grand musée d'art, s'il te plaît? Oh, c'est formidable que vous vous intéressiez à l'art tous les trois. Cependant, je dois préparer le repas. Mais demandez à papa, je suis sûre qu'il sera ravi de vous emmener au musée. Maman a dit ça? Pourtant, j'ai autant de travail que votre mère. Mais puisque c'est dans l'intérêt de l'art, mon travail peut attendre. Direction le musée d'art, mes chatons. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le musée était immense et possédait une collection impressionnante de tableaux. Ouvrez bien vos oreilles, je vais tout vous apprendre sur l'art. On trouve tous les chefs-d'œuvre possibles ici, comme... Hé, le chat carré est là-bas, regardez! Allons-y! Il est trop rigolo! Ah oui, voilà, c'est Chat sur rocher de Auguste Griffoir. Wow, ça c'est un chef-d'œuvre! Après, c'est le chat qui crie. Oh, là-bas! Oh, ce tableau est extrêmement célèbre. Il s'appelle le Feulement. Regardez, c'est le chat qui sourit! Ah. La Miaouna Lisa, enfin je crois. Ou Et là, ça doit être le chat qui pense, venez! Ah. Vous avez vu? Les éclairs au chocolat! Dis, papa, tu pourrais nous acheter un éclair chacun, s'il te plaît? Je vois, c'est uniquement pour ça que vous vouliez venir, n'est-ce pas? Moutarde avait raison, c'est le meilleur éclair au chocolat que j'ai jamais mangé. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai chef-d'œuvre! Figurez-vous qu'ils utilisent ma recette pour les fabriquer. Tu crois que tu pourras nous en faire quand on sera rentré? Je ne pense pas. J'ai du travail à terminer. J'ai pris du retard pour venir au musée où vous vouliez seulement manger des éclairs. Bon, vous avez eu ce que vous vouliez, alors rentrons. C'est dommage que papa ne veuille pas nous faire plus d'éclairs parce que j'adore ça, c'est un vrai délice. Tu as raison, mais le chat qui crie était génial aussi. Et moi, j'ai adoré le chat qui sourit. Moi, j'ai trouvé que le chat carré était super chouette. Mais maintenant, papa pense que nous ne sommes pas du tout intéressés par l'art. Je viens d'avoir une super idée. On devrait peindre au moins un tableau chacun et lui offrir. Comme ça, papa saura qu'il n'a pas perdu son temps en nous emmenant au musée. Très vite, une ambiance studieuse et artistique envahit la maison des chatons. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les trois? Oh, c'est absolument magnifique. On pourrait les exposer pour avoir notre propre musée. Mes chatons, je suis tellement enchanté de voir vos œuvres d'art. Je vous ai préparé une petite surprise pour vous remercier. Des éclairs! Les chatons reconnurent que les éclairs de leur père étaient eux aussi des chefs-d'œuvre. Nous voilà comme au musée, nous pouvons admirer de magnifiques tableaux par ici et profiter d'une agréable cafétéria par là. Ah. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les éclairs de Papa Chat remportèrent un franc succès et tout le monde tomba d'accord sur le fait que le musée des chatons était aussi beau que le véritable musée d'art. Papa s'occupe de nous. Un jour, tandis que maman se préparait à rendre visite à une amie, Papa va me remplacer à la maison aujourd'hui. Soyez tous bien sages, d'accord? À ce soir! À ce soir! Ça veut dire quoi exactement? Papa va vraiment remplacer maman? Il va mettre une robe rose et faire des petites bouclettes dans ses cheveux? Oh, oh.
Il va peut-être essayer de suivre les mêmes cours de sport que maman. Bien sûr que non. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas maman qui va s'occuper de nous, c'est papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Allez, papa, il faut te réveiller! Tu es devenue maman pour toute la journée. Bon, d'accord. Allez, suivez maman-papa. Papa prépara quelques éclairs, le petit déjeuner préféré des chatons. C'est tellement bon. J'aime mieux les éclairs que le porridge. J'aime bien quand papa remplace maman. Moi aussi. Si on allait regarder un peu la télé. Oh, Nous entamons à présent la 38e heure de ce direct qui suit la migration des oies des neiges. Dis-moi, papa, tu ne crois pas que tu as des choses à faire? Mais enfin, de quoi tu parles? Si tu es vraiment censé faire ce que fait maman, tu dois préparer le déjeuner. Et aussi faire des lessives. Et passer l'aspirateur dans toute la maison. Comment votre mère fait vraiment toutes ces choses? Oh, wow. Bon, ben, j'y vais alors. Les chatons s'installèrent devant leur dessin animé préféré, celui avec des pirates. Pendant ce temps, papa leur cuisinait une bonne pizza, comme l'aurait fait maman. Il remplit ensuite la machine à laver d'un gros tas de linge sale. Et enfin, il fit de son mieux pour passer l'aspirateur sur la moquette. on s'y croirait vraiment. J'ai l'impression de sentir de la fumée chaque fois que les pirates tirent un coup de canon. Ça ne vient pas de la télé, il y a quelque chose qui brûle. Oh, et c'est quoi tout ça? On dirait que la buanderie est pleine de bulles. Oh, maman! Attends, c'est pas maman, c'est papa! Qu'est-ce que tu dis? Oh! Oh! Quelque chose brûle dans la cuisine. Et la buanderie est pleine de bulles de savon. Mince, j'y vais. Stop! 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 Non! Non, la pizza! C'est chaud, trop chaud! Oh, zut, mais quelle tête en l'air! Entre la lessive et l'aspirateur, j'ai oublié que la pizza était au four. Le travail de maman est bien plus difficile qu'il en a l'air, pas vrai? Ça va faire de la peine à maman. Je viens d'avoir une super idée. Puisque ce qu'il a à faire est si difficile, on devrait aider papa. Avec l'aide des 3 chatons, papa réussit enfin à terminer tout ce qu'il avait à faire dans les temps. Maman, tu es revenue! Miaou! Vous avez regardé la télé toute la journée? Pas du tout. On a aidé papa à faire toutes les lessives. Et à passer l'aspirateur. Et à cuisiner une très bonne tarte. Quel super papa! Tu as réussi à distraire les enfants tout en t'occupant de la maison. Oh, tu sais, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un père aussi formidable que moi. On aurait dit que papa s'était transformé en maman. Mais tout le monde a dû m'aider à être une bonne maman. Dans ce cas, moi j'ai dû me transformer en papa parce qu'il ne rentre jamais à la maison sans nous apporter de bonnes choses à manger. C'est des fraises, j'adore ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa et les chatons avaient passé une belle journée à faire semblant d'être maman. Mais tout le monde était finalement bien content que la famille soit à nouveau réunie. La dent de lait. Un jour, pendant le petit déjeuner, Praline sentit quelque chose d'étrange. Je crois que j'ai une dent qui bouge un petit peu. Oh, c'est super! Ça veut dire que tes dents commencent à tomber. Pardon? Maman, est-ce que je vais perdre toutes mes dents? Non, ma chérie, ne t'en fais pas. Tu perds ce qu'on appelle les dents de lait. Quand tes dents de lait tombent, d'autres dents poussent à leur place. Et celles-là sont les vraies dents que tu garderas toute ta vie. Cookie et moi sommes passés par là quand on était petits. Ça veut dire que je vais avoir une dent toute neuve? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Praline était impatiente de montrer sa dent de lait à ses amis. Regardez, c'est celle-là! Oh,
c'est vrai, t'as une dent qui bouge, c'est cool. Moi, je n'ai pas du tout aimé quand j'ai commencé à perdre mes dents de lait. Je trouvais que ça me donnait un air bizarre. Quand les miennes sont tombées, j'espérais vraiment que ce soit des crocs immenses et pointus qui les remplacent. Mais non, c'était pas le cas. Quand tu perds une dent, tu peux la placer sous ton oreiller. La fée des dents passe pendant la nuit pour la prendre et te laisser un cadeau. Trop génial, ça a l'air super. Je suis impatiente que la fée me fasse un cadeau. Il existe un moyen de faire tomber ma dent de lait plus vite? Tu peux croquer dans une pomme. Ta dent va se coincer dedans et partir toute seule. Mais du coup, je risque d'avaler ma dent par accident en même temps que la pomme. Oh! Et je ne pourrais rien donner à la fée des dents. Sinon, tu peux attacher une longue ficelle à ta dent, puis nouer l'autre bout de la ficelle à une voiture. Comme ça, en partant, la voiture emportera ta dent avec elle. Oh! Tu sais ce qui serait encore plus chouette? Attacher ta dent à un avion. Mais si la dent est encore trop bien attachée et qu'elle ne s'en va pas? Tu peux aller chez le dentiste si ta dent met trop de temps à partir toute seule. J'ai dû le faire, moi, une fois. C'était pas rassurant. Le cabinet était tout noir et il faisait peur. Et le dentiste portait un masque tout noir et il faisait peur. Avec sa grosse pince, il a attrapé, tordu et trituré ma pauvre petite dent de lait dans tous les sens. Réglisse, tu racontes toujours des histoires qui font peur. Les dentistes ne portent pas de masque noir et effrayant. Ce sont des gens très gentils qui prennent soin de nous. Les dentistes sont super, mais j'ai quand même pas envie d'y aller. Je préfère attendre que ma dent tombe toute seule. Attends. Le déjeuner est prêt. Tu viens à table, Praline? Praline n'avait rien mangé de toute la journée et sa dent de lait qui bougeait n'était toujours pas tombée. C'est ennuyeux. Je vais appeler le dentiste, d'accord? Je suis sûre qu'il va régler ça rapidement. Allô? Je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Mais je n'ai vraiment pas envie d'aller chez le dentiste. En fait, j'ai quand même un peu peur. N'aie pas peur, Praline. On va venir avec toi. C'est promis. Tu es prête, Praline? J'aimerais que tu ouvres bien grand la bouche, s'il te plaît. Et voilà, une jolie petite dent de lait. Hein? C'est déjà terminé? Absolument. Et bientôt, à la place de celle-ci, tu auras une belle dent d'adulte. Mais il faudra en prendre grand soin. Il faut penser à se brosser les dents, à passer le fil dentaire et à venir me voir. Merci, docteur. Je vais pouvoir donner ma petite dent à la fée des dents. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Vous allez rester quelques minutes de plus, monsieur. Il faut que je m'occupe de vos dents. Vous mangez beaucoup de sucreries, non? C'est-à-dire que je suis bien obligé, je travaille dans une usine de bonbons. Tout le monde doit faire bien attention à ses dents. Méfiez-vous des sucreries. Brossez-vous bien les dents 2 fois par jour. Si vous en prenez soin, vos dents resteront bien fortes et en bonne santé.